Il y a quelqu'un? 5e semaine. J'y suis pour mon travail d'humaine. Présentation de la semaine et première proposition. How do you like to show up? Ma présente, le thème de cette semaine m'intimide autant qu'il m'enchante. Ça fait des années que je le traite d'une façon ou d'une autre et pourtant j'ai toujours du mal à me sentir légitime complètement. Mon travail est à la fois l'une de mes plus grandes joies et de mes plus grandes souffrances. Suis-je la seule dans ce cas? La plus grande joie quand il a du sens et que je me sens reconnue et que je peux en vivre. La plus grande souffrance quand je me sens seule et pas respectée et précaire et que j'ai l'impression que mon travail ne sert à rien. Que ce soit en activité rémunérée ou pas, il me semble que le travail d'humaine va plus loin que le travail tout court. Il s'agit de tout ce que j'entreprends pour contribuer à l'ordre du monde ou à l'améliorer. Il s'agit de comment je manifeste mon don. Et je me sens tellement heureuse dans ces moments de flow, quand j'ai l'impression d'être à la juste place et de contribuer avec mes compétences à un projet ou à une œuvre qui aide quelqu'un que je respecte. Dans ces moments-là, je suis présente à 100% et le temps passe comme un rêve. Et c'est ce que je me souhaite pour tous les instants de ma vie au travail. Je ne dis pas c'est ce que je te souhaite car je ne veux pas mettre de projet sur toi, mais si tu veux te souhaiter ça, take it. Cette semaine, je te propose une incursion modeste et douce et qui aura peut-être sa puissance dans le monde de ton travail. Le travail plutôt dans sa partie heureuse car je suis meilleure pour parler de ce qui va bien et l'étendre et lui donner plus de place que pour régler les problèmes, même s'il y en a. Et donc, au menu de la semaine, parmi toutes les propositions possibles pour interroger et renforcer notre présence à notre travail d'humaine, je trouve ça dur de choisir. Les critères que je retiens, feel good et simplicité d'accès pour un matin où tu es à la bourre parce que tu as du travail par deal. Évidemment, c'est ma perception de feel good et facile d'accès. Tu me diras comment ça se passe pour toi. Donc, demain matin, je vais te proposer de partager l'un de tes trésors. Mercredi, une habitude fort satisfaisante et ancrante qui fait le pont entre aujourd'hui et demain, le travail d'aujourd'hui et celui de demain. Jeudi, nous allons parler de soutien. Et vendredi, la balade avec une jolie question. Not an easy one though. Et les balades servent à cela, nous faciliter, j'aime bien le mot lubrifier, l'accès aux questions justes et qui parfois sont difficiles. Et alors, aujourd'hui, hier, ma fille cadette est venue me demander de l'aide pour débloquer une situation avec sa banque. En gros, elle n'arrive pas à accéder à l'appli ni à ses comptes en ligne. Une telle demande me donne des sueurs froides. Déjà, je ne le fais pas pour moi. J'ai une assistante, Virginie, qui le fait avec moi, qui m'apprend à le faire et qui parfois le fait pour moi. Bref, je me guéris, je me soigne, mais je suis ce qu'on appelle une phobique administrative et financière. Donc j'ai répondu à ma fille, écoute, je ne peux pas t'aider. Si tu veux, je te donne le numéro de téléphone de Virginie ou on l'appelle ensemble. Elle était furieuse. Et je sais que je ne peux pas et ne veux pas lui rendre ce service qui me mette à mal pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, je te propose et je te pose une question. Cette question, c'est, je dis d'abord comme elle me vient en anglais, puis après on passera à la VF. How do you like to show up? C'est-à-dire, comment aimes-tu manifester ton don? Que ce soit quand tu travailles pour de l'argent, ou quand tu rends service aux gens autour de toi. Avant de répondre à cette question, que je t'ai déjà posée un petit peu différemment dans un autre contexte il y a 3 semaines, je te propose un détour, un mantra. Pay attention to what you pay attention to. Dit autrement, fais attention à ce qui retient ton attention. À quoi tu t'intéresses quand t'es pas obligé? Remonte le flux de ton appareil photo. Remonte le flux de ton compte Instagram. Regarde ta pile de livres à lire ou lus récemment. La liste des émissions et de podcasts que tu écoutes ou regardes. Regarde ton flux Instagram, les personnes auxquelles tu es abonné, et peut-être aussi les dernières expos où tu es allé, ou bien celles où tu as eu envie d'aller. Bref, tout ce qui peut donner des indices sur ce qui t'intéresse.
puis, si tu le veux, tu peux remplir ce tableau. Donc moi, je vais te donner mes exemples de colonnes. Première colonne, I pay attention to what I pay attention to. Deuxième colonne, how do I like to show up. Donc, je m'intéresse au podcast sur la carrière américaine. Par exemple, Seth Godin, Marie Forleo et français. Clara Mollet, les règles du jeu. Je m'intéresse aussi aux plantes qui poussent à la one again dans les interstices urbains. Elles poussent à la vas-y comme je le pousse. Plus généralement, je m'intéresse au rapport nature et architecture. Voilà, j'aime bien voir des mélanges des deux. Je m'intéresse aussi aux livres de créativité et d'éducation, aux comptes Instagram sur les plantes et plus généralement à plein de livres et d'intelligence sur les plantes. Les comptes Instagram de mes copines créatrices. Le podcast This American Life, des comptes et des blogs de cuisine, des comptes Instagram et des livres de mindfulness, comment on répare des habits, comment on brode, et au blog Cup of Joe. En quoi ça me parle de how I like to show up, comment j'aime manifester mon don? Eh bien, vraiment, j'aime manifester, partager mes outils et mes références. J'aime rencontrer et expérimenter de nouveaux outils. Et j'aime revisiter mes vieux outils du passé qui m'ont enchanté à une époque, dans un contexte qui a changé. J'aime aussi recueillir des plantes et des graines, donner des boutures, voilà, et les planter un peu partout, les offrir, etc. J'aime aider mes amis et mes enfants, mes clients, à développer leur créativité. J'adore me soigner à base de plantes et partager ce que j'apprends sur les plantes. J'aime être témoin et susciter la coopération et le soutien créatif entre personnes généreuses, qui elles-mêmes sont témoins et soutenants. J'aime raconter et écrire des histoires. J'aime nourrir mes aimés et cuisiner et manger. C'est mon truc. J'aime soutenir ceux qui soutiennent et celles qui soutiennent et qui lead. J'aime donner mes idées à ceux qui ne les critiquent pas, à ceux qui les accueillent. J'aime développer mes idées et leur donner corps. J'aime écouter et décadrer, envoyer une image et proposer un pas de côté. J'aime recommander des livres trop passionnants et pour lesquels je me suis réveillée la nuit pour les lire. Par exemple, Les Enfants de minuit de Salman Rushdie ou bien Olive Kitteridge d'Elizabeth Strout. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Et enfin, de ce que j'ai eu l'idée aujourd'hui, je tente d'être congruente. J'applique tous mes conseils et mes propositions et quand je n'y arrive pas, je le dis. Donc si je devais résumer, j'ai plein d'idées, je leur donne souvent encore, mais pas toujours, et heureusement. Je sais écouter et encourager. Je suis une promotrice enthousiaste de ceux et de ceux en qui je crois, en quoi je crois. J'adore passer mes outils et trésors. Je suis passionnée de littérature qui a du corps. Je suis une amoureuse du lien entre l'homme et la femme, entre la femme et la nature. J'aime cuisiner et manger. Je me soigne surtout par les plantes. Je soutiens des personnes douées pour faire leur travail d'humaine ou d'humain. Et je répare les habits qui en valent la peine. Voilà ma manière à moi d'être formatrice, coach et écrivaine. Voilà ma manière plus généralement de réaliser mon travail d'humaine, de me sentir utile et bien employée. Qu'il y ait une transaction monétaire ou pas. Ah bah ça fait du bien de le dire. De me voir et de me reconnaître. Et aussi de réfléchir à comment je donne plus de place dans ma vie à ces activités. De plus en plus manifester ces dons. À ton tour baby. Donc si tu as la pêche pour faire ça aujourd'hui, commence à alimenter ce tableau, donc je te recommande de le mettre dans ton cahier pour avoir plein de place et de laisser plein de vide derrière. Pour y noter tes centres d'intérêt et ta contribution à toi. Tu connais à présent le principe des listes, on n'a pas toutes les infos en même temps, donc t'inquiète pas si ça prend un peu de temps. Prends ton temps. Observe-toi, observe ce qui t'intéresse et note au fur et à mesure ce que tu trouves. Donc 2 colonnes. Et je te suggère peut-être même d'en mettre une 3e. Première colonne, I pay attention to what I pay attention to. 2e colonne, how do I like to show up. Et peut-être une 3e colonne, est-ce que je le fais payer ou est-ce que je le fais gratos? Moi, pour la plupart, ça dépend. Parfois, je le fais. De toute façon, tous, je les fais gratos et certains, je les fais payer. Et d'autres, par contre, j'ai décidé que je les faisais pas payer, comme par exemple tout ce qui concerne les plantes et les graines. Ça, je le fais pas payer aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment un don, c'est quelque chose qu'on pourrait vouloir, quand on veut le manifester de toute façon. Et donc, on est prêt à le donner quoi qu'il arrive et il faut vivre et donc on a aussi besoin d'argent et c'est normal d'être compensé pour
son don et c'est normal de vouloir vivre avec son don et pourquoi pas même de très bien vivre avec son don. Voilà, donc je te souhaite une bonne reconnaissance et une bonne tambouille avec ton don et je te souhaite une super bonne journée et de passionnantes explorations. À demain matin.